Coucou les belles âmes, donc voilà, me voici pour la nouvelle guidance. J'espère que vous allez tous bien. Donc voilà, je voulais faire vraiment cette guidance qui me tenait à cœur sur le portrait futur. En tout cas, voilà, le portrait futur, oui, de la personne de votre cœur pour 2023, pour l'année 2023. D'ailleurs, on prendra aussi les mois pour voir entre quel mois et quel mois, ben voilà, ça pourrait effectivement arriver de rencontrer cette personne. On prendra également pour chaque tas, du coup, les signes ici, avec signes, planètes, et aussi les chiffres. Ouais, je vais voir. Je vais voir parce que ça trotte dans ma tête là. Donc voilà, vous avez le choix entre le premier, le deuxième et le troisième tas. Donc le premier tas, vous avez donc la colombe. Hein, j'ai lancé vraiment pour le premier tas, donc c'est vraiment pour vous. C'est-à-dire qu'ici on vous parle de paix, mais je ferai ça après. Vous avez le soleil avec les petites fleurs. Et ici la maison avec oui, maison et château, quoi, on peut dire ça comme ça. Voilà. Donc vous avez le choix, n'hésitez pas à mettre sur pause pour faire votre choix par rapport donc pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Hein. Donc là, ce sera vraiment assez complet parce que j'ai mis pas mal de tarots et d'oracles. Notamment donc l'oracle ici, il faut que je vous le montre quand même parce que c'est l'oracle de mince, c'est celui-ci. C'est l'oracle de l'union sacrée qui m'a été offert, Daisy Baudin et Julie Baudin. Voilà, pour celles et ceux qui le désirent. Comme ça, vous le savez. Et c'est marrant puisque en dos de deck, j'ai quand même l'engagement. Désormais, ce sera avec moi. Oui, je pense que beaucoup d'entre vous, vous allez être dans un engagement avec vous-même. Pour beaucoup, hein, vraiment pour tout le monde ici. Hein. C'est vraiment là pour vous tous. Hein. Un engagement avec vous-même. Vous allez vous sentir mieux, mais vraiment avec vous-même, donner de l'amour à soi. Oui, et c'est ce qu'on vous conseille, hein, vraiment, c'est ce qu'on vous conseille de faire ici, les belles âmes, hein, de vous donner de l'amour. Hein. Donc voilà, allez, je vous laisse choisir. Il y aura également le pendule. Hein. J'ai oublié de vous le dire, hein, les ressentis de Mélodie pour le pendule, elle est sur TikTok. Ce sont les ressentis de Mélodie, mais je crois qu'elle est aussi sur YouTube. Voilà, c'est un pendule, vous posez une question. Donc en fait, on ira poser la question. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque tas, vous allez demander, par exemple, est-ce que c'est cette personne-là? Et moi, je vais essayer de vous répondre hein, avec le pendule. Je vais le faire au moins 2-3 fois pour voir si la réponse sera la même. Bien sûr, n'oubliez pas que c'est un tirage général et que, bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, évidemment. Hein. Donc, voilà, prenez vraiment, faites preuve de discernement et voilà, ok? Donc, c'est parti, on va commencer avec le premier tas. Allez, c'est parti. Allez, coucou les premiers tas. J'ai du mal là. Coucou les premiers tas. Voilà, alors c'est parti, on y va. On va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Donc ça, ces deux petites cartes-là que j'ai prises à la fin, je vais les garder vraiment pour la fin. Ok. Et donc, voilà. Donc on vous parle quand même de paix, d'apaisement. Donc cette personne vous apportera quand même la paix, vous apportera l'apaisement. Après, je pense que ça peut être aussi une personne assez calme aussi, c'est possible. Donc, je pense que c'est une personne assez calme, qui a la paix en elle, ou en lui, bien sûr. Hein. Ouais, c'est quelqu'un de très calme, de très posé, de très serein, ou sereine. Ouais, déjà, c'est ce qu'on ressent ici, hein, par rapport à cette personne avec la colombe. Hein. Donc, c'est parti. Alors, on va voir. Donc, on a le 9 de coupe. Le valet d'épée, ok. La reine d'épée, on a beaucoup d'épées déjà. Le 8 de coupe. La reine de pentacle. La tour. Le 3 de coupe. L'as de coupe. Alors, nature sauvage, ok. Émotion et eau. Et ensuite, on a love et on a honor.
Bon, ici, ça pourrait être une personne quand même du signe d'eau, là. Hein. Parce que là, je vois beaucoup d'eau déjà. Hein. Signe d'eau ou qu'il y a une planète dans un signe d'eau. Mais en tout cas, c'est beaucoup d'eau parce qu'il y en a beaucoup de coupes. Donc, c'est une personne ici qui pourrait être effectivement du signe d'eau. Ça, c'est clair. Hein. Il y a beaucoup de coupes. Hein. Beaucoup, beaucoup de coupes. Pour moi, c'est un signe d'eau. Hein. Pour ce premier temps. Hein. Ou qu'il y a la lune en signe d'eau ou l'ascendant en signe d'eau. Donc les signes d'eau, ce sont les scorpions, les poissons et je crois les... Ah mince, signes d'eau, scorpion, poisson... Oh, j'ai un trou de mémoire. Le cancer, oui, je crois, oui c'est ça. Ouh. Alors vous êtes plutôt soit un signe d'air, soit un signe de pentacle. Pardon, un signe de terre. Bon là, je vous parle de vous quand même un petit peu pour voir si vous vous reconnaissez, hein, évidemment. Donc par rapport à cette personne, on voit quand même que c'est quelqu'un qui a plutôt un caractère très émotif, hein. Enfin qui est beaucoup dans les émotions, qui est très proche aussi de la nature ou des animaux. Quelqu'un de très sauvage aussi, de très solitaire. Hein. C'est une personne qui, voilà, elle n'a pas peur d'être seule, hein, cette personne. Hein. N'a pas peur d'être seule, de prendre soin de soi. C'est quelqu'un quand même aussi de stable. C'est une personne assez stable financièrement. C'est quelqu'un, je pense, qui se déplace beaucoup, qui peut travailler dans un établissement ici fermé, hein, donc peut-être voilà, des entreprises, hein, vous voyez, les grands bâtiments comme ça, ou tout simplement dans une entreprise, voilà. Quelqu'un qui peut même être son propre chef, ou quelqu'un qui, en tout cas, qui s'investit beaucoup dans le côté professionnel, et financier aussi, j'allais dire. Hein. Par contre, c'est une personne qui a un caractère qui, avec le 8 de coupe ici, ça me fait vraiment penser au fait que cette personne, alors, c'est quelqu'un qui aime bien, qui est sociable, qui aime bien être entouré quand même des bonnes personnes. Elle aime bien être entourée des personnes, mais qui sont de vraies personnes, c'est-à-dire de vrais amis, par exemple, ou alors peut-être la famille. Voilà, des personnes en qui elle peut avoir confiance. Parce que c'est quand même quelqu'un qui est très prudent par rapport aux personnes autour d'elle. C'est pour ça que cette personne, c'est quelqu'un qui peut rester solitaire. Ça ne lui dérange pas d'être seul. Ça ne lui dérange pas d'aller à l'aventure, par exemple, ou voire même de voyager tout seul, par exemple. Ça ne lui dérange pas. Par contre, cette personne, elle est capable de laisser derrière lui ou derrière elle des situations, des personnes qui ne le conviennent pas, qui ne le conviennent pas. C'est quelqu'un qui peut voilà, qui, même en amour, ça peut être un petit obstacle, un petit défaut, on va dire, parce que c'est quelqu'un qui a tendance quand même à tourner le dos assez facilement. Hein. Dès qu'il se passe quelque chose, même s'il y a beaucoup de sentiments, même s'il y a beaucoup d'amour, bah, cette personne a quand même tendance voilà, à tourner le dos assez facilement, quoi, pour vraiment se retrouver seule. Hein. Ouais, parce qu'ici, c'est quand même une personne qui a beaucoup d'amour à donner, mais qui en donne déjà à soi-même, à elle-même. Et c'est pour ça que cette personne, si ça se passe mal, elle est vraiment, elle peut tourner le dos et se donner de l'amour à soi-même. Hein. Il y a aucun souci là-dedans, en fait. Vraiment, c'est quelqu'un qui pense à soi-même d'abord. Hein. C'est quelqu'un qui a vraiment la priorité de lui-même, quoi. Vous voyez? Voilà. La priorité, c'est lui ou c'est elle, avant tout. C'est quelqu'un qui peut aimer aller à la piscine, hein, ouais, effectivement, hein, qui a peut-être gagné même des compétitions, c'est possible, qui a peut-être participé à des trucs de... Bah, tout ce qui est au niveau du sport, tout ça, qui a peut-être gagné une coupe ou des médailles, c'est possible, ou alors qui aime beaucoup tout ça, regarder peut-être à la télé, suivre en fait tout ce qui est au niveau du sport. Ouais, pas forcément la piscine, mais ça peut être n'importe quel sport que cette personne peut aimer regarder à la télé. Ou peut-être carrément se déplacer pour aller voir, par exemple, un match de foot ou par exemple, je sais pas moi, des cyclismes, des choses comme ça. Je sais plus, je trouve plus les mots là. C'est quelqu'un aussi qui sort quand même, hein, qui sort souvent pour voir la famille ou des amis, hein, donc des personnes vraiment
proche et en qui il a confiance ou elle a confiance. Hein. Parce que c'est quelqu'un, hein, je le répète, hein, de très prudent et prudent ou prudente. Mais qui est très stable hein, financièrement. Hein. C'est comme si cette personne elle avait déjà eu des problèmes à ce niveau-là, comme si on avait déjà profité d'elle ou de lui. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, parce que là, au niveau du portrait physique, bon, je dirais plutôt quelqu'un qui a les cheveux foncés. Là, pour moi, c'est quelqu'un qui a les cheveux foncés. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre au niveau du portrait physique ici? Je vais d'ailleurs prendre justement d'autres petites cartes pour le portrait physique. Ok, ça peut être une personne, ouais, cheveux foncés et une personne qui a la peau aussi mate foncée, hein, ici. Hein. Pour moi, ça peut être quelqu'un, peut-être même métis ou quelqu'un qui est d'origine étrangère, enfin qui a une autre origine que vous. Une personne d'une autre origine. Ah oui, 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 on me confirme bien. Ici, vraiment, on me parle d'une personne avec des origines vraiment... voilà. Je vous le montre, voilà. Voilà, la peau foncée. Hein, la peau foncée, mate, bronzée. Voilà, quoi. Oui, oui, oui. Donc, on pourrait parler un peu des pays comme, par exemple, du Maghreb ou peut-être la Réunion, Martinique, tout ça. Excusez-moi pour ma gorge, hein. C'est embêtant. Ouais, donc là vraiment ici, le premier tas pour moi, c'est clair. Hein. Portrait physique, c'est une personne, voilà, comme ça. Voilà, ça c'est clair ici. C'est clair, vraiment très très clair et merci, merci mon Dieu, merci Seigneur, merci Maman Marie, tous les petits anges, merci beaucoup parce que c'est vraiment clair. Voilà. Ensuite, on va découvrir les deux autres petites cartes. Bah, on a la lune. Imagine une plage tropicale au clair de lune. Bah voilà, ouais, c'est tropical. C'est ça, vous voyez? Si je me trompe pas, est-ce que je me trompe? Tout ce qui est au niveau des tropiques, tout ça, ils ont la peau mate, non? C'est ça, hein, les tropiques, tout ça, c'est... Oui? Non? Je sais pas. Alors, le plancton phosphorescent qui danse autour de toi, les flots tièdes qui te portent. Je suis cette matrice chaleureuse et magnétique, cette obscurité enchantée qui régénère. D'où que tu viennes, tu me trouveras. Tu me trouveras, oui, c'est ça. Tous les chemins mènent à moi. Oh, c'est beau. Bon, bah, on vous dit que tous les chemins vont vous... Je vais arriver. 2, 3. Tous les chemins vont vous mener vers cette personne. Voilà, j'ai réussi. Mais c'est vrai que là, on est encore plus sur le scorpion. On insiste beaucoup plus vraiment sur les signes d'eau et surtout le scorpion. Hein. Scorpion, donc la lune en scorpion. Ouais. Lune en scorpion, c'est possible, hein, effectivement. Ou alors, vous allez peut-être rencontrer cette personne durant la lune en scorpion. Hein, c'est possible aussi. Qui est déjà passée, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas s'il y en aura une... Oui, oui. Bon, alors... Et on a le bien-être, hein. Vous voyez, je vous dis quoi hein, depuis tout à l'heure, je vous dis, hein, c'est une personne qui est très apaisée, qui est très... vraiment, hein, quelqu'un qui a des très très belles énergies d'apaisement. Je pense que c'est une personne aussi qui peut être... qui aime vivre, en tout cas, à la campagne, et qui peut vivre à la campagne, ou dans un endroit, en tout cas, calme. Voilà, pas dans une grande ville où il y a plein de bruit, etc. Non. Là, on est vraiment dans un endroit calme ici. Hein. Oui, oui, oui. Hein. Ou en tout cas, quelqu'un qui ça c'est clair, hein, qui est très calme. Hein. Cette personne est très, très calme, très posée.
Je sais pas, est-ce que c'est quelqu'un qui est à la fois... On voit quand même que c'est quelqu'un qui travaille pas mal aussi. Ouais. Moi, j'ai une personne ici ouais, qui bosse beaucoup, surtout avec les crayons, hein, avec l'écriture, ou qui écrit beaucoup. Peut-être que c'est une personne qui aime écrire, hein, qui a peut-être un journal intime, pourquoi pas, hein, qui est incarné ou qui fait peut-être des affirmations positives, des prières, des choses comme ça dans son carnet, dans son livre. Mais en tout cas, c'est une personne vraiment très apaisante, qui va vous apporter beaucoup de bien. C'est quelqu'un qui, vraiment, on insiste aussi sur le fait que cette personne aime la nature, hein, aime l'eau aussi. Je pense que c'est quelqu'un qui aime l'eau, la mer, la piscine. Et c'est quelqu'un qui aime beaucoup les animaux ou la nature, ou les deux, hein. Et qui aime beaucoup écrire, ouais. Ouais, cette personne, elle n'hésite pas aussi quand elle a besoin de faire un jeûne et vraiment de se mettre en retrait pour prendre soin de lui ou d'elle, hein, dès que les choses sont trop compliquées, dès que ça ne va pas. Mais elle est sociable aussi en même temps, hein, elle est quand même entourée de personnes. Voilà, c'est assez positif. Ouais. Du coup, les belles âmes, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une extension pour ceux qui ont envie de voir un petit peu la relation avec cette personne, hein, comment va se dérouler la relation, pardon, avec cette personne. Je vais faire une petite extension avec le tarot, donc celui-ci, ok? Voilà. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, et puis l'oracle, celui-ci. Parce qu'on va aller voir un peu plus. Je ne sais pas pourquoi on me demande de prendre celui-ci au niveau des vies antérieures, mais c'est plus pour voir, oui, qu'est-ce qui s'est passé peut-être dans son passé, dans une vie antérieure, mais pas que, hein, c'est pour aller, c'est comme si on me disait qu'il y avait plus de détails aussi au niveau peut-être physique ou caractère. Je sais pas, c'est bizarre. On me demande de l'utiliser, donc on verra bien. Mais quitter, avant de vous quitter, on n'a pas terminé. Restez ici. Puisque je vais prendre... Voilà, je vais prendre juste quelques petites breloques. Alors, ouais, c'est une personne qui peut aimer se déplacer ou alors qui aime le vélo. Ouais, parce que j'ai le bateau et le vélo. Donc, c'est une personne aussi qui aime beaucoup se déplacer. Par contre, j'ai le point d'interrogation, hein. Je pense que c'est quelqu'un qui se pose pas mal de questions dans sa vie. Alors, j'ai le numéro 5. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. J'ai le numéro 5. Et c'est vrai que je devais prendre aussi... Ouais, je vais faire comme ça. Ok, j'ai le numéro 5 et le 4. Alors, ça peut être une personne qui a peut-être 45 ans ou 54 ans, hein. C'est possible, peut-être, hein, bon. Après, c'est possible que c'est quelqu'un qui est en plein changement et qui est très... parce que le 5, pour moi, c'est vraiment le changement. Peut-être qui est né peut-être le 5 ou le 4, ou le 9. Ouais, du mois de quelque chose. C'est quelqu'un quand même qui se pose pas mal de questions. Je pense que c'est une personne très curieuse, hein, au niveau caractère et tout ça. C'est quelqu'un aussi de très curieux, qui aime chercher. Pour ça, ici, on a beaucoup de papier, beaucoup d'écriture et tout ça. Parce que c'est quelqu'un, je pense, qui va jusqu'au bout, hein, qui bosse, qui travaille et qui aime chercher aussi. C'est comme s'il y avait une passion sur quelque chose où elle aime chercher, trouver. Donc après, on a des lettres, hein, donc on a le C, le F ou le P. Donc là, on peut vous parler effectivement d'un prénom donc, qui commence par un C, un F, un P, ou peut-être même le nom, CFP. Ça commence par un C, F ou P. Ouais. Ou alors, ça peut finir aussi hein, par un C, un F ou un P. Ouais. Donc, on va voir ici le signe. On a la balance, donc on a aussi un signe de la balance. Donc vous voyez, on a les signes d'eau, mais aussi un signe de la balance en la planète Neptune.
Donc c'est peut-être quelqu'un qui a la planète Neptune en signe d'air, signe de la balance. C'est possible aussi. Bon, maintenant on va terminer avec les mois. Quand est-ce que vous allez rencontrer cette personne à peu près, évidemment, hein, c'est général. Donc, on a juin, septembre, février. Donc, entre février et septembre, hein, on va les mettre dans l'ordre, février, juin, septembre. Donc, effectivement, ici, entre février et septembre, ça peut être même entre le 5 ou le 4, on avait tout à l'heure, ou même le 9, février, juin, septembre, que vous allez rencontrer cette personne. Ouh là là. En tout cas, c'est une belle personne, hein. À part juste le petit défaut là, que c'est quelqu'un qui, dès que ça va pas, il tourne le dos et puis il pense à lui, c'est plutôt quelqu'un qui se replie sur soi. Alors, vous posez une question avec le pendule et je vais faire en sorte qu'il vous répond. Enfin, c'est pas moi qui décide. Donc, voilà. Ok? Donc, c'est parti. Je vais le faire 2-3 fois. On me dit 3 fois pour voir, puisque vu que c'est général, forcément, on va voir quoi, tout simplement. Parce que bon, il y a beaucoup de personnes qui posent des questions. Alors voilà. Donc on y va, mais je vais le refaire dans l'extension parce que vu qu'on est beaucoup moins, je vais réutiliser le pendule aussi dans l'extension pour voir si vous aurez aussi la même réponse, peut-être sur la même question, ou peut-être que ça sera une autre question hein, pour ceux qui vont me suivre. Voilà, mais je vais le réutiliser. Donc posez bien la question, voilà, au divin, aux anges. Hein, voilà, par rapport à vos croyances, Maman Marie Jésus, que l'Esprit Saint descende maintenant sur ce pendule, sur vous et sur moi, que l'Esprit Saint descende maintenant, afin de donner une réponse claire. Merci. C'est parti. Alors là, on vous dit que c'est à vous de décider. C'est vous qui décidez, ça dépend de vous. Donc on refait la même chose. Hein. On vous dit encore une fois. Donc je vais pas le faire, 3 fois parce que j'ai eu 2 fois la même réponse. Hein, quoique on me dit quand même là, on me pousse quand même à faire 3e fois. Unlikely. Alors ici on a probably. Peu probable. Ok, d'accord. Donc on vous dit que ici c'est vous, pardon, qui décidez. C'est vous. C'est à vous que revient le choix en fait. Et là on dit que c'est peu probable. En fait, c'est pas un non. Mais c'est peu probable par rapport à quelque chose. C'est peu probable. Par rapport à quoi? Allez, je vais quand même demander. Même si, voilà, vous savez, 5 de coupe, c'est peu probable que cette personne... Eh ben oui, voilà, super. Alors là, j'adore. Regardez. C'est peu probable que cette personne... 5 de coupe, 3 d'épée. C'est peu probable que cette personne vous trahisse. C'est peu probable que cette personne vous fasse du mal, vous laisse comme ça en plan par exemple, c'est peu probable. Mais ça va dépendre de vous, donc je pense que ça dépend de vous par rapport au travail peut-être que vous faites sur vous, aux pensées que vous avez, la foi que vous avez, voilà, ça va dépendre de tout ça aussi. Et ça va dépendre peut-être aussi si vous souhaitez cette personne, bien sûr, hein, évidemment. Donc, écoutez, pour le premier choix, hein, donc avec celui-ci, je vais le garder dans l'extension. On va aller donc voir ce qui va se passer, comment va se dérouler la relation avec le Wheel of the Ear Tarot et avec l'oracle réminiscence de vie antérieure. Donc, c'est parti les belles âmes, on y va pour le premier tas. Et j'espère que vous allez être là dans l'extension. Alors bien sûr, tout le monde ne sera pas là, mais je vous dis un grand merci, vraiment, du fond du cœur, déjà d'être là, de m'avoir suivi. N'hésitez pas, hein, si vous avez envie de voir un autre portrait, hein, parce que bon, voilà, on ne sait jamais, peut-être que dans l'année 2023, soit vous allez avoir une âme sœur ou
ou une flamme jumelle, pourquoi pas, hein. Soit vous allez avoir 2 âmes sœurs, c'est possible aussi, hein, ou même 3 d'ailleurs pour certains, enfin voilà, c'est possible, il n'y a aucun jugement là-dessus, c'est tout à fait, je pense, normal, parce que on a des choses à vivre, et parfois, on nous envoie d'autres personnes pour vivre certaines choses, et pour travailler aussi sur nous, des choses qu'on ne pensait pas qu'il fallait travailler, par exemple, hein. Donc, si vous avez envie d'aller aussi voir des autres choix, pourquoi pas, hein, écoutez vos ressentis, c'est le plus important. Dans tous les cas, pour ce premier choix, avec la belle colombe, on va aller donc voir la relation, comment elle va être pour 2023. Donc, je dis, hein, entre février et septembre, hein. Donc, c'est quand même assez large au niveau de l'année. Voilà. Donc, c'est parti. On y va. Un grand merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si vous avez aimé, un petit commentaire gentil pour me dire un petit retour, ça serait super sympa aussi. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à partager autour de vous, évidemment, hein, si vous avez envie, voilà, pourquoi pas, parce que c'est une guidance à choix, ça peut plaire, ça peut faire du bien aussi, pourquoi pas. Et voilà, n'hésitez pas en tout cas, les belles âmes, je vous fais un grand bisou, un grand merci de me soutenir. Merci infiniment. Et je vous dis tout de suite dans l'extension, hein, pour toutes celles et ceux qui viennent. Donc bien sûr, l'extension va se trouver juste en dessous, en description, juste en dessous, hein, puisqu'il y a des personnes qui m'avaient demandé. C'est juste en dessous. Vous allez cliquer sur la petite flèche, le petit triangle. Enfin, je ne sais plus si maintenant il y a la flèche ou pas. Mais il faut cliquer, je crois, là où il y a le titre de la vidéo. Si je ne me trompe pas, il y a des petits points, je crois, maintenant, parce que ça a changé. Et vous cliquez, vous allez voir, tout va se dérouler. Et là, vous avez les liens, donc choix 1, choix 2, choix 3, avec la colombe, etc. Vous cliquez dessus. Ensuite, vous allez, voilà, vous allez arriver sur l'extension et vous n'avez plus qu'à créer un compte ou vous connecter à votre compte si vous avez déjà un compte sur Vimeo. Et puis voilà, vous choisissez si vous achetez ou louez la vidéo. Mais là, cette fois-ci, je vais plutôt faire en tant que achat, comme ça vous l'avez tout le temps, et voilà, je vais faire que l'achat, voilà, parce que vu que ça va mettre beaucoup de temps, je préfère faire comme ça, quoi, voilà. Pour que vous puissiez avoir la vidéo le plus vite possible. Voilà, allez, c'est parti, on y va pour le premier choix, on va voir un petit peu la relation. Allez, bisous bisous. Coucou les belles âmes, donc me voici pour le deuxième choix, j'espère que vous allez toujours bien. Donc écoutez, on y va, on va voir, donc les 2 petites cartes, ça sera à la fin. On a donc le soleil, hein, pour vous, deuxième choix, le soleil, très belle bien sûr, très beau, hein, on vous annonce quand même l'épanouissement, la joie, le bonheur, hein, le soleil. Donc c'est parti, on va voir. Donc caractère et physique aussi de la personne qui vient à vous. Donc on a le diable, ça commence bien, dis donc. Alors le diable, 4 de coupe, grande prêtresse, 3 de bâton, la justice, le 5 d'épée, le page de coupe, ok, le 6 de coupe, décidément, la justice, on l'a 2 fois, hein. L'union sacrée, hein, magnifique, hein, je me suis réunie. Les blessures, elles sont là même si je ne les vois pas. Okay. Illusion, ah ouais. Deeply et attraction. Ok. Alors je pense que c'est quelqu'un de très spirituel. Déjà. Moi ce que je ressens, c'est que c'est quelqu'un ici qui est déjà... qui est vraiment juste en fait. Juste envers lui-même, envers elle-même. C'est une personne qui est là pour régler les conflits des autres. Qui est souvent là pour aider les autres à se réconcilier. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui travaille dans tout ce qui est loi, justice, tout ça, notaire, tout ce qui est au niveau administratif aussi. En tout cas, c'est quelqu'un qui est uni avec lui-même, hein, ou avec elle-même. Donc ça, c'est super. C'est une personne qui est en train, pour moi, cette personne, elle a une blessure énorme. Ah oui. Je vois ici quelqu'un qui a une blessure énorme ici. Une blessure d'âme, hein, bien sûr. Hein, je parle au niveau spirituel. Énorme parce que
Alors là, j'entends que c'est quelqu'un qui a déjà blessé une personne. Et c'est quelqu'un qui s'en veut beaucoup. Et c'est pour ça que cette personne s'est tournée vers le métier de la justice. Pour aider cette personne ou quelque chose comme ça. C'est bizarre, il y a une histoire bizarre ici. Oula, il y a une histoire étrange là. Ou alors, c'est quelqu'un qui a subi une injustice et qui a décidé de justement se tourner vers le métier de la justice. Il y a quelque chose avec la justice là, cette personne. Hein. Peut-être par rapport aux enfants, à ses enfants, ou à la famille. Il y a une histoire assez compliquée, beaucoup de blessures. Hein. Ah ouais. C'est quelqu'un qui a plutôt les cheveux foncés, mais je vais quand même plus demander ici. Alors attendez, hein. Je reviens là-dessus, mais d'abord, je vais faire ça. Personne physique. Non, ça c'est... Oula, j'ai toujours une personne qui part, hein, qui s'en va. Hein. 6 d'épée, 8 d'épée. C'est bizarre parce qu'on me dit c'est comme si on voulait pas que je sache exactement comment il ou elle est physiquement. Mais par contre, c'est une personne qui part. Il y a beaucoup de couteaux en fait. C'est ça qui m'intrigue. C'est qu'il y a quelque chose avec... Il s'est passé quelque chose dans la vie de cette personne. Il y a eu une injustice. Il y a eu une injustice. Et cette personne, elle a préféré s'éloigner, partir d'une situation ou de personnes peut-être qui étaient dans l'injustice. C'est quelque chose de pas très bon, hein, en tout cas. C'est pas bon ce qu'elle a vécu dans son passé, mais elle a quitté ce passé. Cette personne a quitté. Mais par contre, le fait de s'échapper, de fuir, parce que c'est ce que je vois, ça la met dans une forme d'illusion. Parce qu'en fait, elle fuit quelque chose qu'en gros, elle ne devrait pas vraiment fuir parce qu'il faut qu'elle l'accepte pour pouvoir la guérir, cette blessure, ce passé. Mais je pense qu'il va y arriver petit à petit, hein, parce qu'on voit que quand même, c'est une personne qui veut vraiment être juste avec lui-même, envers lui-même ou elle-même, envers ses proches aussi, sa famille, ses enfants. C'est une personne quand même, je pense, qui a des enfants, qui a déjà eu qui a eu des enfants. Et c'est peut-être là, en fait, cette injustice, elle vient peut-être de là. Parce que je vois ici qu'il y a eu une séparation, et avec le pape, on peut parler effectivement d'une séparation au niveau, donc, divorce, par exemple, mais ça ne s'est pas bien passé. Il y a eu une injustice. Voilà, ça ne s'est pas bien passé. Je pense que c'est quelqu'un peut-être qui a été accusé de quelque chose d'horrible, alors qu'en fait, il n'a rien fait. Et c'est une personne qui... Pour moi, je pense qu'il se tourne vers la justice et peut-être un métier de justice pour vraiment pouvoir aider les autres qui vont être dans la même situation que lui ou qu'elle. C'est vraiment quelqu'un qui va vouloir aider les autres. Et c'est peut-être pour ça qu'elle va se tourner vers le métier de la justice, ou en tout cas de tout ce qui est aide, pour aider les autres. Peut-être que ce n'est pas la justice, mais c'est quelque chose, un métier, ou peut-être du bénévolat, pour vraiment aider les autres. Mais on voit que cette personne, elle est un peu dans des illusions, parce que, voilà, elle n'accepte pas vraiment, elle est un petit peu, beaucoup en repli, en fait, sur soi, mais elle s'en rend compte. C'est ça qui est bien, c'est que cette personne se rend compte de ses blessures, se rend compte du fait que voilà, qu'elle a besoin de ce temps de repli sur lui-même, sur elle-même. Mais elle le sait que voilà, qu'elle se met un peu dans une forme d'illusion. Mais c'est quelqu'un qui ressent qu'il y a une attraction forte ici
avec une personne qu'elle connaît ou qu'elle ne connaît pas. Parce que peut-être qu'elle vous connaît, cette personne, ou peut-être qu'elle ne vous connaît pas encore, mais on ressent que il y a une attraction avec une âme qu'on ne connaît peut-être pas encore. Ou, voilà, ça dépend. Hein. Ça peut être une personne que vous connaissez, comme ça peut être une personne que vous ne connaissez pas, mais c'est vrai qu'ici on a le 6 de coupe, donc je dirais que c'est plutôt quelqu'un que vous connaissez déjà. Ouais, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, il y a eu un passé, je pense, avec cette personne, ou vous connaissez tout simplement. Hein. Ouais, parce qu'on voit ici qu'il y a eu un certain ennui, un certain peut-être chagrin, et qu'on l'a gardé secret, ce chagrin ou cet ennui. On a gardé secret. Je pense que c'est quelqu'un quand même, je sais pas pourquoi, mais c'est une personne, je crois, qui a les cheveux très courts, hein, assez courts. Peut-être que vous, c'est peut-être vous qui allez aider cette personne. Et vous allez la rencontrer comme ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui a déjà eu une vie de famille. Hein. Un foyer, des enfants, ouais. C'est une personne aussi qui peut être très timide. Au niveau du caractère, quelqu'un d'assez timide, d'assez réservé. Et de spirituel quand même aussi. Hein. Par contre, il y a encore des addictions, quelque chose de toxique ici. Il y a quelques addictions qui sont encore là. Avec la carte du diable, on est encore dans une forme d'addiction. On ne voit pas trop. Voilà, je vais baisser. Elle est enchaînée à quelque chose. Cette personne, elle est encore enchaînée à quelque chose. Qui lui manque. Quelque chose qui lui manque. Ouais, c'est... Il y a une dépendance à quelque chose ici qui est secret. Hein. Une dépendance secrète. Cinq de pentacles. Une dépendance au 5 de pentacles et la mort. Oula, ok. Alors, cette personne, elle est dépendante à quelque chose qui met les personnes dans une perte financière. Hein. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui achète peut-être beaucoup, qui dépense beaucoup, qui a beaucoup de dettes. Parce que c'est quelqu'un qui a une dépendance, peut-être à faire beaucoup de crédits, ou à acheter beaucoup de choses, je sais pas, il y a quelque chose en rapport ici, une dépendance qui fait que cette personne, elle s'est retrouvée sans argent et en plus elle a mis aussi les autres personnes de sa famille, j'entends à la rue quoi, carrément. Hein. C'est pas très gai comme histoire là. Je pense que ce sont des personnes qui ont dû partir et aller retourner chez les parents, quelque chose comme ça. Chez les parents, j'entends à l'hôtel aussi. Et c'est pour ça que là, c'est quelqu'un qui, en fait, qui va avoir son karma par rapport à ce qui s'est passé avec cette famille. Ah ouais. C'est pas gai là. C'est pas très gai. Ouais, 5 de coupe. Hein. Elle s'est retrouvée toute seule, comme ça. Vous voyez, on voit toujours pas le visage et tout. Hein. Quelqu'un qui est peut-être accro au café aussi. Caféine. Une personne qui vit aussi peut-être dans une ville. Pas loin d'un pont, quelque chose comme ça. Ou qui passe par là souvent. Et qui elle a subi une injustice et des trahisons, hein, cette personne. Hein. J'ai l'impression qu'on l'a trahi, en fait. J'ai l'impression que oui, certes, il y a des dépendances qui sont pas terribles, et voilà, il y a eu des dettes, tout ça.
Mais il s'est passé autre chose. Il y a autre chose derrière tout ça et je pense que elle a été trahie. Il s'est passé quelque chose. C'est comme si cette famille ou une tierce personne l'avait trahi par rapport à l'argent. Et elle a rejeté la faute sur lui ou sur elle. Ouais, 6 de coupe. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui a essayé d'aider ses enfants, qui a essayé d'être là, qui a vraiment essayé en tout cas. Et en fait, voilà, il s'est fait trahir, quoi. Il a dû... c'est une personne qui a dû faire beaucoup de lettres, des choses comme ça pour essayer de s'en sortir par rapport à cette injustice. C'est quelqu'un ici, encore une fois, qui peut avoir aussi la peau mate. Il y en a la tempérance, ouais, c'est bien. On a la guérison. Donc c'est quelqu'un qui va guérir de ces blessures-là. Par contre, là, ça peut être... on a 2 personnes. Donc ça peut être soit une personne avec la peau mate, métisse, ou une personne carrément qui est blonde, hein, châtain clair, ici. Voilà. Mais qui est souvent en retrait. Hein, ouais. C'est une personne qui est distante aussi. Oui, j'avais pas vu celle-ci. Personne distante géographiquement. Quelqu'un qui ne vit pas à côté. Vous ne vivez pas dans la même ville, dans le même village, quoi. Hein, c'est quelqu'un qui vraiment voilà, ne vit pas à côté de chez vous. On me dit que cette personne a quand même été assez très amoureuse et cette trahison, on l'a vraiment beaucoup blessée. Hein. Ok. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui. Prendre quelques breloques. Alors, on a le N. 0V5. Donc là, ça peut être une personne qui a 50 ans. Ou pas. Hein. Donc ça peut être quelqu'un... Ah, la main de Fatma, oui. Ça peut être quelqu'un d'origine... culture musulmane, d'origine maghrébien. Je sais plus comment on dit. Maghrébin, pardon. Dans le Maghreb, tout ça. Ou en tout cas, voilà, une culture... religion musulmane ou ouais c'est possible là. Peut-être que c'est vous hein, mais là c'est la personne, enfin on parle de la personne de cœur hein, pour 2023 pardon. Donc je vous disais c'est peut-être une personne qui a 50 ans ou alors qui est née peut-être le 5 hein, 05, une personne qui redémarre en tout cas à 0 hein, pour un grand changement. Quelqu'un ici qui commence peut-être donc par la lettre P, N ou V. P, V, N. Donc le prénom, le nom peut commencer par le P, le V, le N. Ou ça peut aussi se terminer par le P, V, N. Voilà, vous voyez comment ça vous parle. On va voir du coup avec les mois. Alors, on a septembre, mars et juin. Donc là, on a mars, juin, septembre. C'est marrant parce que juin et septembre, je l'avais aussi dans le premier. Et donc là, on commence en mois de mars, par contre. Donc mars, juin, en fait, entre mars et septembre, peut-être donc le 5 septembre, 5 juin ou 5 mars, hein, c'est possible que vous rencontrez cette personne. Ça va, je pense, démarrer par une amitié. Peut-être que vous allez voilà, reflirter ensemble, des choses comme ça, recommencer, mais en partant d'une amitié. Ou alors, c'est vraiment quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une relation, mais plutôt plus amicale qu'en couple. En tout cas, on annonce aussi une belle transformation avec le papillon, mais aussi, ça peut être une personne qui aime beaucoup les papillons. Voilà, qui aime énormément les papillons et qui, effectivement, main de Fatma, ça peut être quelqu'un aussi qui est très protégé, mais on est plus dans une, effectivement, ici, dans une religion, une culture, enfin, soit une religion, soit une culture, voilà. Et c'est quelqu'un qui peut aimer énormément les papillons ou dans sa famille.
ensuite, on continue. On a le soleil en bélier. Donc c'est une personne ici qui peut être du signe aussi du bélier. Et on a le numéro 1. Donc ici, on peut parler du 1, du 5, du 6 ou du 15, mars, juin, septembre, quand vous allez rencontrer cette personne. Et effectivement, on a bien le signe du bélier ici. Hein. Donc, je pense que ça peut être effectivement le signe du bélier, ou après, ça peut être vous aussi. Hein. On a aussi d'ailleurs Gémeaux, Taureau, Lion, Vierge et Cancer. Voilà. On a aussi ces signes-là, en tout cas pour la personne qui arrive vers vous. Et on va terminer, avant d'aller dans l'extension, on va terminer avec le petit pendule. Donc dans l'extension, les belles âmes, on va utiliser ce tarot pour voir la relation. Hein, donc c'est un petit tirage pour voir un petit peu la relation, comment elle va évoluer, enfin comment ça va se passer, voilà, comment la relation va se passer entre vous et cette personne ici, d'accord? Donc avec ce tarot et aussi avec, où est-ce qu'il est? Hop là, avec cet oracle-ci, voilà, réminiscence de vie antérieure. Donc voilà, on va prendre cet oracle avec, hop, le tarot et on va reprendre également le pendule aussi dans l'extension parce que vu qu'on est beaucoup moins, ça peut donc vous répondre à la même question ou à d'autres questions un peu plus précisément. C'est possible parce qu'on est beaucoup moins dans l'extension. Ok? Donc c'est parti, on y va. Allez, on pensez bien à votre question. Je vais le faire 3 fois. Donc vous pouvez changer de question bien sûr entre temps. Hein. Allez, première question. Probablement, on vous dit, c'est probable. Donc je le refais. Hein. Là, on vous dit non. Improbable. Donc là, c'est peu probable. Alors le premier, on vous dit que c'est probable. Après, on vous a dit non, que c'est peu probable. Donc, c'est pas un non définitif. Mais, ouais, c'est comme s'il y a quelque chose quand même à changer, quelque chose à rectifier. Ah, j'ai oublié les petites cartes. J'allais oublier. Le 3 d'épée, ouais. Et la séduction. Ah oui, bah oui, c'est quelqu'un... Ouais, c'est une personne quand même qui a été... Enfin oui, qui est beaucoup dans la séduction. Et qui a été assez blessée, encore une fois, 3 d'épée. C'est vraiment quelqu'un qui a subi beaucoup de trahison. Hein. Une idée soudaine, une question brûlante, quelque chose d'important à dire à quelqu'un. Oui, exprime-toi, mais apprends à le faire au mieux. Tourne cette fois ta langue dans ta bouche. Si ta spontanéité a bon goût, fais-lui confiance. Et si elle sent l'égarement ou l'agression, laisse-la mûrir. Ouais, bah c'est ça, j'ai compris. C'est une personne en fait qui se laisse trop aller dans ses émotions, donc qui est un petit peu impulsif aussi. Ouais, faire attention un petit peu à ça, parce que c'est quelqu'un qui peut être un peu impulsif. C'est-à-dire que dès qu'elle a des fortes émotions, quelque chose qui ne va pas, bah, elle peut avoir des fortes émotions et donc dire certaines choses un peu agressivement, ou des choses en tout cas qu'elle regrette. Et c'est peut-être pour ça ici qu'il y a eu beaucoup de problèmes qui se sont passés avec cette autre personne ici. Parce que peut-être qu'il y a eu aussi de la trahison. Je pense qu'il y a pu avoir une maîtresse ou un amant. Voilà. Ouais, il y a pu y avoir ça dans cette famille-là. Il y a pu se passer tout ça. Je sais pas de quel côté, mais ça a énormément blessé. C'est quelqu'un vraiment qui... Et qui, à cause de son impulsivité, bah, c'est parti en vrille, quoi. Et il a subi une injustice. Enfin, c'est comme ça que cette personne le ressent, comme une injustice. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui peut-être a inventé des choses. Qui a peut-être inventé... voilà, peut-être qu'il a été un peu agressif verbalement. Et cette personne, elle a peut-être dit que il l'a tapé, des choses comme ça. Vous voyez, ça, je sais pas, je ressens quelque chose comme ça. Je ressens beaucoup de fourberie de la part aussi de cette autre femme ou homme ici. Hein.
Comme quelqu'un qui est un peu fourbe comme ça. Hein. Maline, malin. Je ressens pas quelqu'un de très très bon et je pense que c'est pour ça que cette personne, elle a été séduite. Alors bien sûr, c'est pas une excuse, évidemment, mais c'est peut-être pour ça, voilà, que cette personne, elle a été séduite vers une autre à un moment donné parce que ça se passait très mal avec elle, ou alors c'est peut-être cette personne qui l'a trahi et voilà. Bon, peu importe, mais ici c'est compliqué, hein, l'histoire que cette personne a eue. Très très compliqué. Par contre, oui, au niveau du caractère, on sait que c'est quelqu'un quand même d'assez impulsif et qui peut effectivement dire certaines choses sans le penser et après regretter. Voilà. Et parfois, elle peut être agressive un petit peu dans ses mots, mais pas physiquement. Donc voilà, donc les belles âmes, voilà, j'ai terminé. Donc si vous souhaitez aller plus voir au niveau de la relation, hein, voir comment cette relation va être entre vous, ben voilà, vous pouvez me suivre dans l'extension qui se trouve en description juste en dessous. Vous allez cliquer dans le lien. Vous cliquez juste en dessous, il y a 3 petits points, je crois, avec le titre. Vous cliquez dessus, normalement tout va se dérouler. Et vous allez voir qu'il y aura le lien du premier choix, deuxième choix, troisième choix. Donc vous cliquez évidemment sur le deuxième pour aller dans l'extension et voir donc la relation. Hein, donc là, on va vraiment aller dans la relation, comment ça va être entre vous. Donc avec le tarot, hein, je vous le remontre, celui-ci, et l'oracle, réminiscence de vie antérieure. Voilà. Donc c'est parti, on y va les belles âmes. Je vous fais de gros bisous, un grand merci du fond du cœur d'être là. Merci infiniment pour tous vos j'aime. Merci beaucoup, vraiment, pour votre soutien sur ma chaîne. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être de plus en plus nombreux. Merci. N'hésitez pas à aller voir aussi ma deuxième chaîne, hein, Maria Archange d'Amour, où il y a les guidances journalières et aussi la guidance de la semaine. Voilà, et un grand merci vraiment beaucoup du fond du cœur d'être là et pour vos gentils commentaires. Merci beaucoup et n'hésitez pas d'ailleurs à mettre un petit retour. Ça me ferait plaisir de voir si ça vous a parlé ou pas, tout en sachant que c'est général évidemment. Hein, donc bien sûr, voilà, hein, on peut pas, on va dire faire mieux, je pense, puisque c'est général, il y a des milliers de personnes, donc il faut vraiment voir si ça vous parle. Et évidemment, peut-être que cette personne, vous ne la connaissez pas, mais pour moi, ici, avec le 6 de coupe, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Franchement, ici, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Deuxième groupe. Hein. Voilà, et bien sûr, si vous avez ressenti d'aller voir un autre choix aussi, n'hésitez pas à écouter votre ressenti, si vraiment c'est au fond de vous, écoutez-vous, ok? Voilà, allez, gros bisous à tous. Et à tout de suite dans l'extension pour toutes celles et ceux qui me suivent, bien sûr, jusque-là. Merci infiniment. Bisous à tous. Coucou les belles âmes. Donc c'est parti. Recoucou. C'est parti donc pour le troisième choix, donc avec celui-ci. Voilà. Alors, donc ici on voit que peut-être il y a un changement de situation, d'endroit ou de une personne, oui, qui peut changer, qui peut beaucoup se déplacer. Hein, peut-être qu'il se déplace beaucoup, ou qu'il change d'endroit, ou qu'il déménage. On peut nous parler de ça. Après, ça peut être vous aussi. Donc, c'est parti. On y va pour le portrait. Portrait donc de cette personne. Allez, on a la justice, on a le 8 de bâton. Ok. Ensuite, nous avons le soleil. Donc. On a le 9 de bâton, le 2 d'épée, la reine de bâton, le cavalier de coupe, la lune. Alors, l'harmonie. Dans toutes les directions, je suis en paix. La lumière sud, bien plus qu'une simple étincelle. La nuit de l'ego, je me suis créé une histoire terrifiante. Ouais. Let's go et universe. Ouh là là, alors. Reine de bâton, 2 d'épée. Bon. Qu'est-ce que je pourrais dire ici ? Déjà, moi, ce qui m'intrigue beaucoup, c'est ce cavalier de coupe. Cavalier de coupe, ici, c'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour vous.
C'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre, coup de cœur, coup de foudre. Une personne qui peut-être, oui, aime beaucoup la musique, les fleurs, les plantes. Quelqu'un aussi qui se contente de ce qu'il a. Une personne qui se contente de ce qu'il a par rapport à l'argent, au matériel, tout ça. Quelqu'un qui peut avoir les cheveux noirs, longs. Une personne quand même qui peut avoir certaines peurs ou une certaine fatigue aussi, morale, fatigue morale à cause de ses peurs, parce qu'on voit ici que c'est quelqu'un qui s'est créé une histoire terrifiante, qui s'est fait peur tout seul, alors qu'il n'avait que des belles choses sur son chemin. Il y avait une belle direction, beaucoup de lumière, beaucoup d'étincelles sur son chemin, mais il a écouté un petit peu trop ses peurs. Ouais. Sauf que là, cette personne, elle va plutôt se dire, allez, maintenant j'y vais, je fais confiance en l'univers, je fais confiance au divin, à l'univers. Ouais. Du coup, c'est quelqu'un qui va vouloir avancer, qui va vouloir être juste envers lui-même ou elle-même et avancer. C'est une personne qui communique, qui est sociable, qui communique beaucoup avec les autres. C'est quelqu'un aussi qui est très chaleureux ou chaleureuse. Quelqu'un quand même qui a beaucoup de vitalité. Hein. Ça peut être un signe balance, lion aussi, ou signe d'eau, vierge aussi. C'est quelqu'un qui a beaucoup quand même de courage pour persévérer quand il décide ou quand elle décide de faire quelque chose, d'aller de l'avant. Je pense que c'est quelqu'un aussi qui peut être une personne assez indépendante ou indépendant. Quelqu'un qui peut-être est son propre patron. Ou en tout cas qui se débrouille tout seul. Qui fait le choix toujours de se débrouiller tout seul. Et de suivre sa propre lumière. C'est ce que je ressens fortement ici. On a contestation. Ouais. Et une 9 de coupe. Hein. Très belle carte encore. Hein. Alors, l'heure de la séparation est arrivée. Est-ce un crève-cœur ou un soulagement? Une renaissance ou un deuil? Qu'importe, pour chaque fleur qui se fane, une corolle nouvelle s'épanouit. Ne t'attarde pas sur le passé. Goûte la douceur, parfois amère, de cet instant et continue d'avancer. Ouais, c'est ça en fait. C'est une personne qui a subi une séparation, quelque chose qui l'a soulagée. En tout cas, ça l'a soulagée. Cette séparation l'a soulagée. Et du coup, il va aller de l'avant. Je pense que c'est une séparation avec ses peurs, hein, avec ses propres peurs. Et il va aller de l'avant, il va revivre. Il ou elle, bien sûr, hein, va revivre, aller de l'avant. Mais encore une fois, on parle de fleurs. Donc je pense vraiment que c'est quelqu'un qui aime tout ce qui est fleurs. Quelqu'un aussi, oui, qui se contente de ce qu'il a ou de ce qu'elle a au niveau de l'argent et tout ça. Et donc, il n'y en a pas beaucoup. On vous dit clairement, une personne n'en a pas beaucoup. Parce que vraiment, mais il voit la vie autrement. Voilà, il ne va pas baser sa vie sur ça, en fait. Il ne va pas, par exemple, déprimer, être triste parce que, voilà, il n'a pas beaucoup d'argent, par exemple. Il va faire, en fait, avec ce qu'il a. C'est vraiment ce que je ressens. C'est peut-être quelqu'un aussi qui aime dessiner. C'est possible, ou qui apprend à dessiner, qui va vouloir apprendre. Et quelqu'un qui a des cheveux noirs, ou en tout cas des cheveux foncés. Ici, ouais, c'est clair. Quelqu'un qui a des cheveux foncés, une personne quand même qui va de l'avant, hein, qui fonce. Hein, quand elle décide quelque chose, elle y va, elle fonce.
quelqu'un de... Ouais, c'est assez... c'est pas mal. C'est pas mal. On va voir ici un petit peu ce qui ressort. On a la balance, hein, donc oui, je vous disais, hein, la balance. Avec la planète Mars. Hein. Ah oui, hein, la volonté, la vitalité, la force. Hein, quelqu'un qui se bat pour ce qu'il veut, pour ce qu'elle veut. Et là, on a donc le numéro 9. Et je vais prendre les breloques. Donc c'est une personne qui se déplace, je pense, beaucoup. Peut-être à vélo, hein, pourquoi pas. Ouais, on a le 9, on a le 5. Alors, on a les lettres C, V, Q, R, A. Donc là, ça peut être une personne qui commence par donc, la lettre C, le prénom, ou le nom commence par la lettre C, V, Q, R, A, ou qui termine par ces lettres-là. Donc nous avons le chiffre 5, il ressort dans tous les... C'est dingue, il ressort tout le temps. 5 et 9. Donc après, on peut parler aussi de 14, si je ne me trompe pas, hein, 5 plus 9, 14. Donc soit le 14, qui nous revient d'ailleurs à 5. Hein. Donc il y a beaucoup de changements ici par rapport à une fin hein, de cycle hein, pour cette personne. Hein. On va voir les mois. Alors on a avril, juillet, novembre. Pour l'année 2023. Hein. Donc le novembre de maintenant... non, c'est pour l'année 2023. Donc avril, enfin quoique, peut-être ça peut vous parler, hein, peut-être que c'est une personne que vous venez de connaître, que vous allez connaître là. Mais bon, vu que j'ai demandé pour 2023, alors avril, juillet et novembre, donc soit le 14, soit le 5, soit le 9, avril, juillet, novembre, que vous allez rencontrer cette personne. Voilà. Ça peut être aussi une date d'anniversaire. Au passage. Je vous le dis, au passage. Et on va terminer avec le petit pendule. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose, mais non, je pense que j'ai tout fait. Oui. Donc, vous posez une petite question, et puis voilà. Oui, d'accord, non, j'ai oublié quelque chose. Où est-ce qu'il est? Voilà. Oui, je vais juste en fait poser 2-3 détails sur le physique un peu plus avec ce tarot. Ok, bon, on ne me dit pas l'as de denier, cavalier de bâton. Peut-être que c'est quelqu'un qui aime la moto. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui se déplace beaucoup. Hein, mais physiquement, là, pas terrible. Bon, je vous l'ai déjà dit physiquement, c'est vrai. Après, ça peut être aussi quelqu'un qui a les cheveux... Ouais, non, c'est plutôt quelqu'un qui a les cheveux quand même foncés, bruns, cheveux noirs ou bruns, châtain foncé. Qui aime beaucoup peut-être ouais, tout ce qui est mer, poisson, nature, moto aussi. Ou alors c'est quelqu'un qui se déplace beaucoup. Quelqu'un qui fonce, encore une fois. Hein, ouais, quelqu'un qui fonce. Et une personne d'assez secrète aussi, hein, assez mystérieuse, hein, cette personne. Hein. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit ici. Ouais, je pense que j'ai tout dit. Hein. Personne fidèle. Quelqu'un de fidèle. Donc les belles âmes, vous posez donc une question. Et puis j'espère que ça va répondre. Je vais le faire 3 fois. Donc soit 3 questions différentes, soit 2 fois, vous pouvez poser 2 fois la même question, voir si voilà, ça répond au mieux ou pas. Et puis la troisième, c'est comme vous voulez. Hein. Soit vous posez une autre question, soit vous n'en posez pas. C'est comme vous désirez. Donc c'est parti. On vous dit probablement. Deuxième fois. Et on vous dit oui. Hein. Donc là, c'est très positif. Et maintenant, on va le faire une 3e fois. Et là, on vous dit improbable. Que c'est improbable ou peu probable.
parce que peut-être qu'il y a quelque chose à changer en vous. Hein. Parfois, il faut juste faire un petit travail sur soi, ou la personne doit encore avancer dans sa vie. Après, ça dépend, c'est quoi la question, forcément. Donc voilà. Voilà les belles âmes. Bah écoutez, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais aller avec le tarot, celui-ci, voir la relation que vous allez avoir entre vous et cette personne. Comment va être votre relation, qu'est-ce qui va se passer, bah, voilà, hein, entre vous. Donc je prendrai ce tarot et je prendrai également l'oracle, celui-ci. Voilà. Et puis je reprendrai aussi le pendule, où vous poserez du coup soit la même question, encore une fois, ou des autres questions. Hein. Je le ferai 3 fois également, puisqu'on est beaucoup moins dans l'extension. Donc, voir si ça peut vous parler un peu plus, peut-être. On ne sait jamais. Voilà, les belles âmes. Donc, c'est parti dans l'extension. Un grand merci du fond du cœur, en tout cas, d'être là. Merci pour vos likes. Merci infiniment pour vos petits gentils commentaires. Merci pour vos abonnements. Vraiment, merci d'être de plus en plus nombreux. Merci beaucoup, vraiment, les belles âmes. Merci infiniment. En tout cas, prenez soin de vous. Et puis si vous voulez me suivre donc dans l'extension pour aller voir la relation, ce qui va se passer entre vous et cette personne qui arrive ici, hein, eh bien vous pouvez aller dans l'extension qui se trouve en dessous, juste en description, juste en dessous. Vous cliquez sur le titre ou les 3 petits points et puis vous allez voir, hein, ça va se dérouler et vous avez donc les 3 choix, 3 liens, choix 1, choix 2, choix 3 et vous choisissez quoi tout simplement. Vous cliquez dessus et ensuite soit vous ouvrez un compte pour l'extension, un compte gratuitement sur Vimeo, soit vous êtes peut-être déjà connecté, donc il suffit de mettre vos identifiants et ensuite vous pouvez donc acheter la vidéo. Voilà, je vous fais de gros bisous les belles âmes, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt et à tout de suite. Pour ceux et celles bien sûr qui vont me suivre sur l'extension, je vous dis à tout de suite, on y va, c'est parti et un grand merci encore du fond du cœur d'être là. Merci infiniment les belles âmes, vraiment. Merci pour votre générosité de cœur. Bisous à tous. Que Dieu vous bénisse.